Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Johan Sorin, co-gérant de la société The Exit Escape Game de Saint-Germain-en-Laye et Poissy. Bonjour. Bonjour. Alors depuis quelques années, les escape games sont de plus en plus populaires. La crise sanitaire a cependant freiné cet engouement. Pourquoi les escape games plaisent-ils autant ? Alors le premier point qui revient toujours chez nos joueurs quand ils sortent de la salle, c'est qu'ils oublient où ils sont. Donc c'est l'immersion en fait du jeu, puisqu'ils sont totalement immergés dans un décor. C'est souvent des décors proches de ce qui peut se faire dans le cinéma, donc vraiment très bien fait. Et ils oublient, ils sont focus sur leur mission. Donc c'est vraiment le fait d'oublier pendant une heure nos problèmes du quotidien pour s'amuser, devenir un détective, un prisonnier. Un peu ce qu'on voit dans les films tous les jours, les séries. Là, on se met à la place de l'acteur, on est le propre acteur de notre aventure. Et en plus de ça, le deuxième point, bien sûr, c'est le jeu d'équipe. Ça se fait forcément à partir de 3. Donc c'est des petites équipes, c'est entre 3 et 6 joueurs. Mais que ce soit des amis, des collègues, la famille, tout le monde se prend au jeu. Finalement, on a envie de sortir, on a envie de faire la mission, on a un timing, donc ça met dedans. Et donc, ils s'amusent ensemble, à jouer ensemble. Il n'y a pas d'enjeu majeur, si ce n'est réussir dans le temps, mais ils prennent du plaisir ensemble dans un décor immersif. Donc, voilà. Alors, c'est justement cette immersion. Vous avez parlé un petit peu d'un film dont on devient l'acteur. C'est justement ça qui plaît le plus aux participants ? En tout cas, c'est ce qui ressort le plus. Après, moi, je parle aussi en tant que joueur, parce qu'on en fait beaucoup déjà avec mon équipe, et depuis longtemps, c'est aussi un peu en passionné qu'on a créé ces jeux. Oui, c'est vraiment ça. C'est qu'on peut effectivement, il y a des missions où on est dans l'espace, il faut sauver la planète. Voilà, on se prend pour un acteur, et donc on oublie, on essaie de réfléchir comment on aurait fait dans cette situation qui n'arrivera jamais dans la vie réelle. Et puis, oui, il y a aussi des effets magiques dans les salles qui font qu'on a l'impression quand même d'être dans un film, qui se déroule devant nous. Alors justement, vous êtes co-gérant de la société. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre escape game et avec qui ? Présentez-nous un petit peu votre équipe. Alors, au départ, je voulais créer ma société avec Félix Hanoyer, qui est l'autre gérant de The Exit. On ne savait pas exactement dans quel domaine. On vient au départ du domaine de la psychologie, donc strictement rien à voir. On est psychologue du travail, tous les deux. On avait suivi le même cursus universitaire, on était amis. Et on a commencé en fait à faire des escape games. Donc, c'est arrivé en 2014 en France. On a fait dans ces eaux-là le premier escape game qui est arrivé à Paris. Et on a bien aimé le concept. On s'est pris de passion pour le concept parce qu'on en a fait plusieurs. Et on habite les Yvelines. On est depuis tout petit. Donc, on s'est dit, il n'y en a pas dans le coin, il faut qu'on en fasse un. On veut notre boîte, on veut changer de domaine parce que c'était moins fun, forcément, le loisir, quelque chose qui nous passionne. Personne dans la région, voilà, tout était au rendez-vous pour se lancer dans l'aventure. Et alors, certains escape games sont plus difficiles que d'autres. À partir de quel âge pouvons-nous faire un des 6 scénarios proposés par The Exit Escape Game ? Alors, oui, effectivement, de base, il y a parfois plus d'énigmes ou des énigmes plus difficiles. Mais en soi, les scénarios sont à peu près de niveau équivalent. Ça, c'est une spécificité chez nous. Tous les autres escape games, eux, mettent des niveaux de difficulté. Nous, on essaye d'être sur des niveaux intermédiaires, que ce soit accessible à tout le monde. Pour nous, en fait, la difficulté du scénario va surtout résider dans l'aide du Game Master, donc la personne qui va gérer les groupes à l'intérieur du jeu et les aider. S'il envoie 5 indices dans une session et 10 dans l'autre, forcément le jeu va être plus facile pour la session où il y aura eu 10 indices. Donc on essaye de faire des difficultés équivalentes. Dans tous les cas, toutes nos salles sont accessibles à partir de 8 ans, dès lors qu'il y a 2 adultes dans la salle. Alors faut savoir que de 8 à 10 ans, ça va être surtout accompagné dans le jeu, fouillé avec les parents, mais les énigmes vont être un peu trop difficiles pour eux. C'est avant tout un jeu pour adultes au départ. Ensuite, à partir de 10 ans, un seul adulte suffit. Là, ils ont la logique nécessaire pour accéder aux énigmes, mais il faut un adulte pour les guider, les accompagner. À partir de 15 ans, ça peut être seul. Donc voilà, les âges. Après, je dirais que c'est vraiment à partir de 10 ans
qu'on arrive à profiter pleinement du jeu. En dessous, ça va être vraiment s'amuser avec la famille. Ça arrive très régulièrement, mais un groupe qu'avec des enfants de 8 ans, par exemple, ça va être un peu dur quand même pour eux parce que c'est des énigmes c'est un vrai challenge qu'il y a quand même dans les salles. Faut se creuser les méninges. Et donc, à 8 ans, c'est une logique parfois qui n'est pas accessible, même parfois en termes de taille, ça peut être trop haut pour eux pour faire certaines énigmes. Et il existe un escape game à Saint-Germain-en-Laye et un à Poissy. 3 scénarios sont à découvrir dans chacun d'eux. Est-ce que chaque scénario sous-entend une ambiance totalement différente ? C'est le but en tout cas, et c'est pour ça que qu'on a fait autant de salles. En fait, c'est pour faire revenir un groupe, parce que la difficulté d'un escape game, c'est qu'une fois qu'ils l'ont fait, ils ne le refont pas. Une fois qu'on a vu les décors, qu'on connaît les énigmes, aucun intérêt de le faire. C'est des énigmes qui sont incrustées dans les murs. C'est souvent des mécanismes technologiques qui bougent pas, donc on peut pas changer les énigmes. Donc le but, c'était de faire 6 aventures totalement différentes. Après, ça sort de nos cerveaux, entre guillemets, donc il peut y avoir certaines similitudes, mais oui, les ambiances, en tout cas en termes de décor, sont totalement différentes. Et puis on fait en sorte de varier ce qui peut se passer dans les salles, et je trouve que ça, pour le coup, on s'y est vraiment attaché, et c'est plutôt bien fait dans les 6, où on voit à chaque fois qu'ils ressortent que c'est pas la même impression, que dans un même groupe qu'on fait toutes les 6 salles, ils vont tous avoir une salle préférée différente, justement parce que c'est que ça plaise à tout le monde, mais que chacun s'identifie dans un scénario particulier, quoi. Alors on va justement parler un petit peu des différents scénarios impossibles à l'escape game de Saint-Germain-en-Laye. Il y en a donc 3, le jet privé, Choupette Choupette et la mine. Pouvez-vous nous les présenter ? On va commencer par le jet privé. Ouais. Alors les scénarios sont assez succincts au départ, parce que le but justement est de découvrir ce qui se passe dans la salle. Mais très simplement, pour le jet privé, en fait, vous êtes une équipe de milliardaires, donc ça commence plutôt bien, qui avait loué un jet privé pour votre voyage à Miami, classique pour vous en tant que milliardaire. Et malheureusement, tout va pas se passer comme prévu, comme souvent dans les escape games. Donc celui-ci, en fait, c'est le scénario le plus mystérieux, j'ai envie de dire, déjà, parce qu'on ne sait pas du tout où on va, et la spécificité se situe dans cette surprise de scénario. Donc je peux pas trop en dire, mais voilà, ils viennent prendre leur jet à l'aéroport de Saint-Germain-en-Laye pour aller à Miami. Mais bon. Et vous donnez déjà la base, et l'ambiance est déjà très bien. Choupette Choupette, le nom du scénario semble presque mignon. Alors qu'est-ce qui nous attend ? Alors justement, ouais, le nom est mignon, mais en fait il est un peu trompeur pour le coup sur celui-ci, parce que c'est en fait Choupette, pour raconter un peu l'histoire du scénario, c'est un personnage qui est dans une autre salle à Poissy qui s'appelle Fourgon Blindé. Donc c'est le chien d'un mafieux de Poissy, mais c'est un peu ridicule, parce que c'est un mafieux qui est censé être assez dangereux, mais qui a un petit Yorkshire bien mignon à qui il voue une passion. Et donc on se retrouve dans cette aventure. On voulait faire un scénario vraiment hors du commun, pour le coup, parce que les animaux, c'était pas un thème qui était traité sur toutes les salles qu'il peut y avoir, et un peu vraiment fun. C'est pour le fun, pour rigoler. Donc là, il faut garder Choupette Choupette, et pendant 1 heure, parce que c'est son anniversaire, et le maître de Choupette n'est pas là, donc il faut la garder. Mais on a entendu parler de chats sataniques dans le coin, voilà. Difficile d'y croire, et pourtant ça existe. Et donc voilà, c'est essayer de protéger Choupette des chats sataniques, et il va se passer des mésaventures que les joueurs doivent contrer pour réussir à bien s'occuper de Choupette. Et alors dans une autre ambiance, c'est la mine, qui est un lieu qui intrigue beaucoup de personnes. Alors en quelques mots, expliquez-nous un petit peu le scénario, ce qui nous attend. Ouais. Alors la mine, c'est celui qui plaît le plus en termes de décor. Cette fois-ci, les joueurs sont des chercheurs de trésors. On a besoin d'eux. C'est relié un peu à l'histoire de Saint-Germain-en-Laye, parce qu'il y a un château à Saint-Germain-en-Laye assez connu quand même des Yvelinois. Pas mal de rois de France y sont passés. Et il paraîtrait, il y a une légende comme quoi tous les rois de France qui seraient passés par ce château auraient gardé des trésors oubliés dans une mine sous Saint-Germain-en-Laye. Et à The Exit, on a trouvé l'entrée de la mine, mais on a besoin de chasseurs de trésors pour partir à la recherche de ce trésor. Et alors il est possible de venir en famille, mais également entre collègues. Certaines entreprises organisent justement des séminaires, donc c'est surjoué, vous l'avez dit, pour jouer sur la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe. On peut réserver également pour un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, par exemple. Est-ce que malgré le Covid, vous avez réussi à accueillir justement des gens ? Est-ce qu'il y a toujours cet engouement autour de l'escape game ? Alors,
les particuliers, il y a toujours cet engouement. Les entreprises, beaucoup moins forcément, mais effectivement, on en avait beaucoup. Les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles, il y en a, mais c'est vrai que là, la période a été quand même... On a eu en plus la bonne idée de prendre le local de Saint-Germain-en-Laye au tout début du Covid, 2 semaines avant le début de la pandémie. Hein. On n'avait pas prévu le coup à ce moment-là. Mais il y a quand même un engouement parce que dès qu'on a pu ouvrir, donc c'était en juin dernier, le 9 juin dernier, on a été complet pendant plusieurs semaines. Donc ouais, il y a une attente, on a des appels, on avait des encouragements. Mais c'est vrai que par contre, oui, niveau entreprise, là, depuis la pandémie, c'est un peu plus compliqué. On peut de toute façon retrouver plus d'informations sur le site viexit.fr. Il y a d'autres scénarios à Poissy, le fourgon blindé, prison bêta et la Stranger Room qu'on peut également découvrir sur le site ou en présentiel. Merci beaucoup, Yoann Sorin, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.